Bonjour Madame Troszczynski. Bonjour. Le premier trimestre 2015 s'achève. Avez-vous un sujet à partager avec nos compatriotes? Effectivement, l'année 2015 a fort mal commencé avec les attentats perpétrés en France, mais aussi la menace grandissante de l'islamisme fondamentaliste qui plane au-dessus des nations européennes. Cela démontre clairement l'échec des politiques menées par les gouvernants UMPS, soumis corps et âme à cette Union européenne en matière de politique d'immigration, et prouve leur incapacité quant à maîtriser les entrées et les sorties du pays de ceux qui, entre autres, partent faire le djihad. Et ce n'est pas le rapport sur le troisième trimestre 2014 de l'Agence européenne de contrôle des frontières qui arrange les choses, puisqu'elle décrit une situation catastrophique, ce sont ses termes, en matière d'immigration clandestine. Pour ceux qui l'ignorent, l'Europe possède une arme pour lutter contre l'immigration clandestine, Frontex, dont la mission est d'aider les États membres à mettre en œuvre les règles communautaires concernant les frontières extérieures de l'Europe. Avec les chiffres, vous allez tout de suite comprendre et surtout constater son inefficacité. Plus 153% d'entrées clandestines en Europe, plus 230 000 illégaux en un an, uniquement ceux bien sûr qui ont pu être détectés. Et rien qu'entre juillet et septembre 2014, c'est plus de 110 000 passages de migrants en Europe. L'Europe et ses gouvernants sont incapables de gérer cette immigration. C'est pourquoi avec Marine Le Pen, nous demandons la suspension immédiate de Schengen. Il est urgent pour les nations européennes de retrouver la maîtrise de leurs frontières. Merci. J'aimerais, si vous le permettez, revenir sur les accusations que vos adversaires politiques et médiatiques confondus vous adressent souvent concernant votre travail réalisé au sein de ce Parlement européen. Il vous est reproché de façon étrangement systématique votre absentéisme, votre manque d'implication, si ce n'est pas carrément l'indigence de vos travaux. Pouvez-vous rétablir quelques vérités et nous décrire succinctement ce qu'un député du Front National non inscrit au Parlement européen peut faire ou proposer? Vous avez raison de souligner que nous sommes pour le moment non inscrits, puisque nous n'avons pas de groupe politique. Et ce statut de non inscrit, nouveau, de la part des institutions européennes et des services du Parlement, un mépris plus que méprisable, qui entrave notre travail en limitant nos actions. Je tiens à rassurer nos électeurs, nous sommes présents à toutes les commissions, à toutes les délégations et à toutes les séances plénières. Nous sommes au sein de cette Assemblée la seule force d'opposition face à cette Europe invasive. En ce qui concerne le travail parlementaire, nous utilisons tous les outils mis à disposition des députés. Prise de parole en commission, amendements, questions à la commission ou au conseil, propositions de résolution. Ce que j'ai fait dernièrement sur le cas de Google, en rappelant l'esprit initial des traités européens, à savoir une coopération des nations pour favoriser l'émergence d'un moteur de recherche européen remplaçant Google. Et préservant par là même notre sécurité intérieure, notre souveraineté politique et notre économie. Tout le travail réalisé par les 23 députés Front National est fait pour défendre la France et les Français. Une autre façon de travailler au sein de ce Parlement est de lier des relations auprès d'organisations, d'entreprises ou de groupes d'intérêt, comme de participer activement à des intergroupes thématiques. Par exemple, je suis membre de l'intergroupe pour la défense de la famille traditionnelle. Je vous remercie. Avez-vous un dernier mot avant de nous quitter? Oui, je souhaiterais finir en rappelant que les élus du Front National ne perdent jamais de vue que nous sommes ici pour défendre la France et les Français. Le retour de la souveraineté de la France est notre seul objectif. Nous ne croyons qu'à la dimension de la nation pour protéger les intérêts de nos compatriotes. Je vous remercie. Merci Madame Troszczynski.